Je vous annonce une nouveauté, c'est la sortie d'All-in-One Photoro dès la fin de ce mois de septembre. Je vous explique tout ça après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Dick Knoll. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative, et on parle des sujets de photographie en règle générale, bien sûr. Là, bien sûr, comme vous le savez déjà, on est en saison 3, c'est la rentrée, et je vous avais annoncé la dernière fois qu'il allait avoir quelques nouveautés dans les logiciels de post-production et que ça commence à bouger. Et bien sûr, là, aujourd'hui, c'est au tour d'All-in-One de refaire peau neuve, et là, cette fois-ci, ce sera le premier à sortir fin septembre. Alors par définition, All-in-One Photoro 2022, il faut savoir que récemment, All-in-One, ils ont montré quelques vidéos sur leur chaîne YouTube sur les différentes nouveautés qu'il allait avoir dans le prochain All-in-One Photoro, d'accord? On va regarder ensemble le petit tour d'horizon de ce qu'il y a ici, d'accord? Vous allez voir que c'est pas trop mal. Alors, on a un nouveau remplacement de ciel ici par intelligence artificielle, ouais. Un remplacement de ciel. Ça va mettre un sacré chaos sur ce qu'il y a en ce moment sur le marché, parce que là, ils ont fait un remplacement de ciel, mais ils ont conservé aussi les calques. Vous le verrez en action prochainement, dès que j'aurai la possibilité de vous présenter justement ce remplacement de ciel, vous allez voir que ça va pas trop mal. All-in-One l'avait présenté sur sa chaîne, et je peux vous dire que c'était relativement assez incroyable, puisque le masque se fait automatiquement, vous avez conservation de tous les paramètres, la possibilité de faire des reflets, rendre flou le ciel pour simuler une longue exposition aussi également. Vous avez les réflexions sur l'eau, donc bon, tout y est, quoi, on va dire. Et en plus de cela, comme je vous dis, vous avez la conservation du masque, donc ça vous permet aussi de faire des choses encore plus folles avec ce masque-là. On a une intégration du ciel qui sera beaucoup plus homogène. Je l'ai mis ici, hein. Ça c'est ma note personnelle. Ça va mettre un chaos sur ce qu'on a actuellement sur le marché. Ça, je le pense réellement. Ensuite, nous avons encore un outil intéressant. C'est la possibilité de créer des timelapses, d'accord? Là, bon, je vous ai écrit un petit peu cela ici, j'ai eu l'information de All-in-One. Bon, il y aura une boîte de dialogue, comme vous voyez, comme ceci. Vous avez la possibilité ici que All-in-One Photoro 2022 détecte les chocs de l'appareil photo. Bon, forcément, ça va filtrer les images qui sont mal alignées. Ça va détecter également les changements d'exposition et ça va les égaliser. Bon. Au niveau de cet outil, donc encore quelque chose de très intéressant ici qu'il nous propose. On va passer à la troisième étape ici, intégration d'All-in-One No Noise AI. Et là, c'est vraiment une grosse nouvelle, très grosse nouvelle. Ça va être intégré forcément dans All-in-One Photoro 2022. Et là, forcément, la chose qui va vraiment être intéressante, c'est que là, vous n'êtes plus obligé d'utiliser All-in-One No Noise, d'accord, et de fournir un DNG linéaire pour le traiter dans un autre logiciel de post-prod. Ça peut être toujours une solution, bien sûr, mais là, ici, si vous travaillez directement dans All-in-One Photoro 2022, vous travaillez directement sur le RAW original sans passer forcément par un DNG. Vous êtes directement sur le RAW. Donc ça, c'est une grosse nouveauté aussi de la part d'All-in-One Photoro 2022. Donc là, vous voyez déjà un remplacement de ciel qui va être vraiment très complet, qui va mettre une claque à ce qui existe sur le marché. Par rapport à Skyloom, bon, vous avez les masques en plus. C'est la claque en fait, hein. Ils ont voulu mettre un gros chaos sur ce qu'il y a sur le marché. Je crois que là, ils ont réussi. Alors donc, le timelapse et forcément No Noise AI ici. Donc, vous voyez, c'est déjà 3 trucs qui sont dans le logiciel. Bon, pour leur mise à jour annuelle, ils ont vraiment assuré. Et c'est pas fini. All-in-One est vraiment le logiciel qui surprend. L'année dernière, ils ont sorti quelques trucs qui n'étaient pas trop mal, hein. Ça, faut pas se le cacher. On avait des choses intéressantes. Mais ils y vont petit à petit. Mais là, j'ai l'impression que pour cette rentrée, ils ont voulu vraiment fracasser l'ensemble des choses, vraiment ramener toutes les technologies. Et là, ici, on a le nouvel hôte de plugin Photoshop. À partir de All-in-One Photoro 2022, vous allez pouvoir intégrer tous les plugins de Photoshop que vous pouvez utiliser normalement, d'accord, mais à partir de All-in-One et en vous passant de Photoshop. Ça peut vous aider à vous débarrasser de la solution aussi Adobe. C'est une solution, donc à prendre en considération. On a déjà tout ce qui a été fait sur les photos RAW préalablement qui ne sont pas négligeables. Possibilité de faire du HDR, possibilité de faire du panorama, bon, bibliothèque, toutes ces choses-là. Et tous les petits outils subtils qui vont au niveau des filtres, au niveau des masques de luminosité, bien sûr. C'est le logiciel hybride par excellence, mais hybride vraiment dans tous les sens parce qu'on a toujours le système de masquage. C'est une solution tout en un. Elle va pas se répartir, bien sûr, sur plusieurs logiciels. Elle se concentre seulement sur All-in-One Photoro 2022, d'accord, pour faire cette chose-là. Alors, bien sûr,
Si je vous avais dit à un moment donné, si vous vous souvenez bien, quand j'avais traité de Luminar 4 à une époque, je traitais également de ON1 Photoro 2020, d'accord? Et je vous avais dit à un moment donné, j'étais un petit peu sur la balance, Luminar 4, ON1 Photoro 2020, j'étais sur les deux choses. Bon, bien sûr, en voyant l'évolution de ON1 Photoro, il va sans dire que la version 2021 était un tremplin, ça marchait plus ou moins bien, mais j'attendais un petit peu plus. Et je dois vous dire que là, ici, avec ces choses-là, avec ce qu'ils sont en train d'intégrer dans leur logiciel, ce sera le logiciel, en fait, à avoir en hybride, d'accord? Remanier aussi la fenêtre d'exportation. Bon, ils se sont basés sur des utilisateurs d'ON1, bien sûr, pour la reconstruction à partir de zéro. Forcément, ils ont repris toute la base et ils ont fait quelque chose vraiment d'énorme, vous allez voir. Ce sera une fenêtre d'exportation dans laquelle vous pourrez exporter dans plusieurs types de fichiers et en même temps plusieurs types. Si vous voulez exporter en DNG, en TIFF, etc., même en JPEG, vous aurez la possibilité de le faire aussi dans ce logiciel-là. Bon. Ici, le nouvel outil de masque de ligne. Pareil, là où certains logiciels, vous avez des problèmes de masquage, bon, ON1, là, ici, au niveau du masquage, je vous avais fait voir les ajustements locaux de ON1, mais là, ici, cette fois-ci, vous allez avoir la possibilité d'utiliser un lasso polygonal. Bon, le lasso polygonal, c'est quoi? Ça va vous permettre de faire une sélection d'un masque bien précis, d'accord, avec des petites lignes droites, et ça va vous permettre de cibler un masque bien particulier, de le redimensionner, de refaire un petit peu les choses bien comme il le faut. Un type de masquage assez précis aussi, également, qui va venir s'ajouter dans la botte d'ON1 Photoro, avec les autres types de masquage, bien sûr. La sauvegarde et la restauration, vous aurez la possibilité de sauvegarder tout dans une base de données et la restituer sur un autre ordinateur, si vous le souhaitez, etc. Vous voyez, c'est un système de récupération. Ils ont pensé aussi à ça. Ils ont rajouté encore un onglet dans le volet favoris. On y viendra un petit peu plus tard lorsque j'aurai le soft pour vous présenter. Des petites vignettes personnalisables. Vignettes personnalisables, pareil, on en parlera aussi également. Bon, geste, zoom panoramique, etc. Bref, toutes ces choses-là. Ensuite, ce que je tenais à vous dire aussi également, là, ce n'est pas marqué dans mon article, mais je vous le dis directement en vidéo. Il y aura, dans une prochaine mise à jour d'ON1 Photoro 2022, donc après la sortie, donc au cours de l'année, bien sûr, comme ils ont toujours l'habitude de faire, ils font toujours des petites mises à jour aussi gratuites, sympas. Elles seront gratuites, hein, les mises à jour aussi également pour la 2022, comme ils ont l'habitude de le faire. Vous aurez un ON1 Resize par intelligence artificielle, d'accord? On en parlera un petit peu plus tard de ce truc-là aussi. On le verra aussi en action quand j'aurai un peu plus d'infos là-dessus. Un outil Liquify. L'outil Liquify, bon, vous connaissez un petit peu le système sur Photoshop. Et un Content Aware aussi à la Photoshop. Mais ça, c'est pour plus tard. Ils l'annoncent déjà, bien sûr. Mais déjà, avec ce qu'on va avoir dans la 2022, ça va être quelque chose de pas mal. Et là, bon, ils annoncent déjà des nouveautés au cours de l'année sur leur logiciel. Je pense que là, ça va vraiment frapper très fort. Bon, alors, au niveau de la date de sortie, comme je vous l'ai dit, ce sera fin septembre 2021, hein, ce mois-ci. Pour ceux qui ne possèdent pas une précédente licence de ON1 Photoro, ce sera $99,99, $99,99 ou $79,99 pour une mise à jour. Mais bon, ce n'est pas fini, vous avez toujours une réduction supplémentaire, ça n'oubliez pas, avec mon coupon code Edikinol. Et c'est une installation, bien sûr, sur 2 ordinateurs. Voilà informé sur ce sujet-là, bien sûr. On aura plus de nouveautés et plus de contenu sur ce qu'on avait sur la 2021, sur cette 2022. Ce que j'avais traité dans le passé sur ON1 Photoro, j'avais traité de la 2020 et 2021, d'accord, en regroupant tout ce qu'on avait fait, parce que bon, dans la 2020, dans la formation complète que j'avais faite, on retrouvait forcément des outils dans la 2021, d'accord. En plus, il y avait quelques petites nouveautés que j'avais traitées dans les autres vidéos, et j'avais fait quelques workflows aussi également. Donc c'est une continuité. Là maintenant, le ON1 Photoro 2022, ça arrive vraiment sur quelque chose qui est quand même à maturité. Et l'intérêt de celui-ci, c'est que ON1 garde sa ligne directrice pour son logiciel de post-production. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien chez ON1, c'est qu'ils gardent leur ligne droite, ils ont leurs produits. C'est un peu comme Capture One, ON1 c'est la même chose, ils se concentrent sur leurs produits. Ça ne part pas dans tous les sens, on va pas vous sortir un dérivé de produit, ce sera bien sûr ON1 Photoro 2022, et ils gardent l'évolution bien sûr, et ils améliorent le produit. Ça, c'est quelque chose gagné de la part de chez ON1. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.